Oui, bonjour. Donc, j'ai fait une dissertation philosophique l'an passé à mon école et je vais vous présenter ma pensée sur l'hypothèse d'une nouvelle opium du peuple. Alors, voilà ma dissertation philosophique. Voilà la note que j'ai eue en arrière, si ça peut donner un peu de crédibilité. Euh, donc, voilà, je vous lis le tout. Donc, le titre, le cellulaire, l'opium du peuple, point d'interrogation. Le monde dans lequel nous vivons est en pleine évolution par impulsion universelle, que ce soit dans la technologie, dans les connaissances ou dans les expériences. Depuis les années 90, l'accès à l'information se fait de plus en plus facilement, notamment grâce à Internet. Nous avons passé du Nintendo au Game Boy jusqu'aux consoles Xbox et ensuite sorti les téléphones intelligents. Le divertissement actuel est-il un opium du peuple? La réponse à cette question pour le philosophe postmoderne que je suis est oui, absolument. Nous allons voir les concepts reliés à la thèse pour ensuite voir une argumentation de la thèse en faisant des liens avec la conception marxiste de l'être humain et celle de l'humanisme. Premièrement, les concepts clés de la thèse sont le peuple, le divertissement, mais plus spécifiquement les cellulaires à lesquels je mettrai mon argumentation. Qu'est-ce qu'un opium du peuple? Je devrais aussi définir le réel. Commençons par le peuple. Le peuple est pour moi tous les êtres humains qui paient des taxes et des impôts qui ne font pas partie du pouvoir. Les contribuables pourraient en être un synonyme ou le prolétariat comme chez Marx. Le dictionnaire Le Petit Robert affirme que le peuple c'est un ensemble d'hommes vivant en société habitant un territoire défini et ayant en commun un certain nombre de coutumes, d'institutions. Le divertissement est selon moi toutes les choses, que ce soit du sport, des jeux vidéo, des parties, etc., qui a pour finalité d'amuser et de divertir le peuple. Dans le divertissement postmoderne, le cellulaire en fait partie. Le Petit Robert nous dit que le divertissement est l'action de détourner et d'écarter. Le cellulaire est pour moi un appareil électronique permettant de se divertir, de téléphoner, de s'informer. Je n'ai pas trouvé la définition de cellulaire dans le dictionnaire, mais celle du téléphone est celle-ci. Instrument qui permet de transmettre à distance des sons par l'intermédiaire d'un dispositif approprié, suivi d'un circuit électrique et d'un récepteur. Rajoutons ma définition à celle du dictionnaire, car nous savons que le téléphone intelligent a beaucoup plus de fonctions que de téléphoner, évidemment. L'opium, c'est selon moi une drogue provenant du pavot qui contient de la morphine étant un dépresseur. La définition du dictionnaire, le Petit Robert, c'est un sac de sucre des capsules d'un pavot, incisé avant maturité, latex riche en alcaïloïdes, dont le plus actif est la morphine. L'opium du peuple est selon Karl Marx la métaphore dans laquelle quelque chose sort du réel pour soulager le peuple. Le Petit Robert affirme devant la citation de Karl Marx, la religion est l'opium du peuple, que c'est ce qui cause un désagréable assouplissement moral en éloignant des difficultés des problèmes réels. Mais le réel, qu'est-ce que c'est? Donc, je définis le réel. Là, vous voyez qu'en fait, by the way, je définis les concepts qui permettent de décrire la thèse. Et après, je vais faire l'argumentation philosophique, en fait. Le réel, c'est pour moi toute la science, donc tous les domaines de la science et presque tous les domaines enseignés à l'école. L'histoire et l'actuel en font partie. Le réel, c'est aussi ce qui a permis au monde d'évoluer. Et c'est la matière projetée par la connaissance. Le Petit Robert dit que le réel, c'est ce qui ne constitue ou ne concerne pas seulement une idée, un mot qui est présent, présenté à l'esprit, constitue la matière de la connaissance. Comme j'avais affirmé, le réel, c'est aussi, selon le Petit Robert, ce qui produit des effets, qui agit, qui existe actuellement, concrètement. Donc, on est rendu à l'argumentation. Donc, deuxièmement, l'argumentation. Le divertissement est-il l'opium du peuple? Ma réponse à cette question de cette thèse est oui. Par contre, il y a un élément que je trouve le pire dans ce divertissement, c'est le téléphone intelligent. La thèse, comme dit précédemment, réfère à celle de Marx. La religion est l'opium du peuple. Quand Marx affirme cela, il veut dire que la religion crée un désagréable assouplissement moral en éloignant des difficultés des problèmes réels. Je réfère à cette vision de Marx critiquant la religion à une très grande partie du divertissement actuel étant le téléphone cellulaire. Revenons à la définition du divertissement du dictionnaire Le Petit Robert. Il dit que le divertissement est une façon de détourner et d'écarter. Je vais premièrement spécifier ma critique sur les gens utilisant le cellulaire de façon divertissante et de façon d'utilisation assez fréquente de se divertir.
Si vous utilisez le cellulaire de façon pédagogique ou pour faire un appel important, je n'ai rien à dire, mais je critique l'utilisation trop fréquente du cellulaire à laquelle les gens l'utilisent pour se divertir. C'est ça que je critique, il faut spécifier, ok? Quand je critique le cellulaire, c'est comme je viens de le dire, c'est les gens qui l'utilisent pour se divertir de façon assez excessive, et ce, dans tous les milieux, je vais sûrement le dire, là. Or, quand le divertissement est une façon de détourner et d'écarter, le divertissement est une façon de détourner et d'écarter, mais de détourner quoi et d'écarter quoi? Le réel. Alors, comme la religion, le cellulaire nous éloigne des difficultés et des problèmes réels. Le réel est pour moi prioritaire dans le monde postmoderne du 21e siècle dans lequel nous vivons. Je le juge très pertinent. S'intéresser au réel est pour moi un signe d'intelligence et de maturité. S'intéresser à se divertir avec son cellulaire en parlant à n'importe qui, en jouant à des jeux ou en écoutant de la musique dans n'importe quel environnement et milieu comme le fait les gens aujourd'hui est pour moi un signe d'infantilisation de la société. Au moins, on assoupit et on divertit les gens en leur privant des difficultés et des problèmes réels. Si je dois mettre au moins un avantage pour mieux synthétiser la thèse. Je réfère aussi à l'humanisme pour remettre en question le téléphone à poche, synonyme de sensu. Un petit peu d'humour aussi. L'humanisme, comme je prône, affirme que l'homme est sacré pour l'homme. Comment peut-on être humaniste si nous textons dans la face de nos propres amis d'enfance autour d'un feu? Le côté humain et collectif est donc en période de décadence à cause du cellulaire. On perd notre côté humain. Je pense que c'est assez clair. Que c'est aussi assez évident quand on a tout le temps un cellulaire dans la face. La nouvelle génération s'occupera de cette décadence humaniste bien mieux que nous avec... c'est ça, ce que je dis, c'est que la nouvelle génération s'occupera de cette décadence humaniste bien mieux que nous avec les iPads aux enfants de 5 ans et parfois même plus jeunes. C'est sûr qu'on est dur à battre quand même, mais effectivement, on élève les enfants dans des technologies comme les iPads, les tablettes, très 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 jeunes. Donc, ce que je veux dire en fait, c'est que on risque de passer encore plus de temps avec ces petites bébelles-là et on va commencer à les utiliser encore plus jeunes. Donc, on ôte nos côtés humains à partir d'une éducation chez l'enfant qui va commencer plus jeune encore que notre génération. Des études scientifiques ont sorti pour prouver que la concentration intellectuelle sera beaucoup plus difficile avec ces appareils électroniques. Dois-je affirmer que le cellulaire nuit à mettre 100% de notre attention en cours quand nous l'avons devant la figure? C'est que le cellulaire, pendant qu'il nous divertit, nous empêche d'avoir une vie intellectuelle. C'est-à-dire, pourquoi lire des livres quand on peut s'amuser sur un cellulaire? Pourquoi ne pas procrastiner à l'école, donc faire nos travaux d'avance quand nous pouvons s'amuser sur notre cellulaire? Je ne dis pas que dans tous les cas on va faire ça, mais c'est susceptible de nuire. Comment avoir une pleine conscience du moment présent et une visualisation du réel quand notre cerveau est dans cette drogue? Drogue, j'ai marqué ça, là, mais je peux toujours évoluer et changer ce que j'ai dit. De là dire que c'est une drogue, peut-être pas. Là. C'est pas un psychotrope, les cellulaires, mais c'est une façon de dire que c'est une drogue. Je pense qu'on a assez de sens critique comme téléspectateur, comme spectateur, tout simplement, pour comprendre qu'est-ce que je veux dire quand je dis que le cellulaire est une drogue. Pas besoin de vous dire que les accidents à cause du textage au volant ne sont pas en déclin. La religion demandait de l'argent aux gens à l'époque de Karl Marx. Le cellulaire, lui, combien coûte-t-il par année? Le cellulaire est un sablier qui fait lentement mais sûrement descendre l'argent de chacun de nos comptes en banque et qui augmente, remplit les poches des multinationales comme Apple. Ça, c'est une évidence et on sait que le iPhone 10 va coûter 1300$. Hein? Et les cellulaires vont tout le temps augmenter d'applications, vont être de plus en plus intelligents, entre guillemets, et les cellulaires vont coûter de plus en plus cher. Et c'est sûr que ça fait de l'argent pour les multinationales et que ça fait tout le temps une petite descente d'argent qu'on pense que c'est pas beaucoup, c'est pas énormément, mais c'est une dépense qui descend tout le temps parce que c'est par mois qu'on paye ça. Donc, toujours une dépense de plus là, d'un désir et non d'un besoin qu'on n'avait pas il y a une cinquantaine d'années.
Les réseaux sociaux, combien de désinformation va-t-il encore avaler? Non seulement on empêche de se développer intellectuellement, dépend pour qui, on s'entend là-dessus, avec le cellulaire, mais en plus on a recours à la désinformation parce qu'on sait qu'on passe la plupart de notre temps sur les réseaux sociaux. Moi le premier. Donc il y a beaucoup de désinformation là-dessus, ce qui n'est pas vraiment positif. Non seulement le cellulaire empêche le peuple de s'informer quand il l'utilise pour se divertir, mais quand la population veut s'informer ou s'instruire moindrement, on fait appel aux réseaux sociaux à laquelle le divertissement et la désinformation est plus présente que l'information. Le cellulaire utilisé comme la plupart de la collectivité, c'est la caverne dans l'allégorie de la caverne de Platon. Donc le cellulaire, c'est la nouvelle allégorie de la caverne de Platon. Pour ceux qui savent c'est quoi l'allégorie de la caverne de Platon, vous allez probablement comprendre ma métaphore. Ma métaphore allégorique qui réfère à Platon, hein, parce que c'est tout simplement que quand nous sommes avec les cellulaires, nous sommes enchaînés par le cellulaire. On marche dans la rue, on marche dans le couloir à l'école, et on a notre beau cellulaire. On regarde le cellulaire. On ne regarde pas où c'est qu'on marche. On n'est pas dans la réalité. On est dans une vie virtuelle, une vie superficielle. Mais la vie est trop courte pour être dans un monde virtuel, les amis. Hein? Le réel. Ôtez le cellulaire, regardez le réel. Mais on est tous comme ça. Hein? Eux qui ont des cellulaires sont pratiquement tous comme ça. On est dans une caverne qui nous éloigne du réel. En gros, c'est ça là, quand je réfère à l'allégorie de la caverne de Platon. Le problème, c'est qu'une fois dans cette caverne, nous sommes enchaînés. Donc, une fois l'homme dans la caverne, il est enchaîné. Ça veut dire qu'une fois que tu as acheté un cellulaire, la plupart du monde, très grande plupart du monde, très grande majorité sont enchaînés, c'est-à-dire qu'ils pognent la piqûre, ils passent beaucoup de temps là-dedans, beaucoup trop, selon moi. Donc, une fois que tu achètes un cellulaire, tu as pogné la piqûre, entre guillemets. Le problème, c'est qu'une fois le cellulaire acheté, nous sommes dans le vice de cette véritable opium. Comme je viens de le dire un petit peu. Le cellulaire cause même des tensions familiales. Par exemple, le père d'une fille demande à celle-ci de venir manger le repas, mais elle est hypnotisée par son appareil électronique. Les morts à cause des piétons qui ont texté en marchant sont déjà trop nombreux. Textage au volant, comme j'ai dit tantôt aussi, là, c'est quand même assez sidérant de voir ça. Ça, c'est en marchant. Quand on joue, quand le jeu Pokémon Go, on n'en parle plus du tout, là, mais quand ce jeu-là avait sorti, il y en a qui se tuaient parce qu'ils voulaient attraper des Pokémon sur leur cellulaire. Et il y avait souvent des adultes là-dedans. Là. Une gang d'adultes qui se promenaient ensemble. C'est une bonne preuve de l'infantilisation de la société. Et assez sidérante de voir ça quand il y a des adultes qui se tuent en jouant un jeu de Pokémon en marchant dans la rue avec un cellulaire, un téléphone intelligent. Bref. Quand le jeu Pokémon Go est sorti, même les adultes y jouaient. Une autre preuve de l'infantilisation de notre société, quand des adultes jouent à des jeux pour enfants sur leur appareil mobile. Exactement comme je viens de dire. Donc, je vais conclure là-dessus. Écoutez, c'est sûr que j'aurais pu dire beaucoup d'autres arguments là, contre le cellulaire. J'ai parlé du marxisme, de l'humanisme, j'ai parlé qu'il y en a qui se tuent avec ça, de l'infantilisation de la société, mais écoutez, j'aurais pu faire... j'ai fait une dissertation de 1392 mots, puis je peux vous dire que j'aurais pu faire un livre là, contre les cellulaires, entre guillemets, là, pour définir que les cellulaires, c'est la nouvelle opium du peuple. Juste besoin d'avoir un peu plus de connaissances, beaucoup plus de connaissances, et il y aurait facilement un livre à faire là-dessus, là, que je vais peut-être faire dans un futur éloigné, mais je vais peut-être faire. Très probablement faire, en fait. Donc, ma conclusion. En somme, je vais spécifier que je ne suis ni pessimiste ni optimiste, mais tragique, comme le dirait mon idole Michel Onfray, en se référant à Frédéric Nietzsche. Donc, je ne suis pas dans une perspective pessimiste, là. C'est juste tragique. Hein? On regarde le réel. Là. Tout le monde sait que tout le monde est sur les cellulaires et tout, donc... je suis sûr que le cellulaire est une nouvelle opium du peuple dans le divertissement. Nous avons qu'à regarder le réel d'aujourd'hui. Jusqu'où allons-nous être hypnotisés par le superficiel ainsi que ce monde de plus en plus fictif? Parce qu'on passe de plus en plus de temps dans le monde fictif étant le cellulaire.
Donc, jusqu'où allons-nous vivre là-dedans? Merci de m'avoir